J'espère qu'il va marcher parce que l'autre jour il s'est arrêté au milieu. Alors, on y va, on va commencer. Prenez votre cahier d'exercice. On va commencer par corriger le numéro 3 de la page 176. C'était 3 calculs. Tu l'as sur la table, ton cahier Diego, non? Alors, c'est sur la dernière leçon que l'on a faite, c'est multiplier une fraction par un nombre. Vous savez l'histoire avec les 3 méthodes? Vous vous rappelez de ça? Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour le premier exemple, qui était, je crois, 6 huitièmes multiplié par 16, c'était ça, de mémoire? Ok. Pour ce premier exemple, je vais faire les 3 méthodes. Ça va nous permettre de faire un petit rappel sur tout ça. Ensuite, on regardera ensemble, d'après vous, quelle est la méthode qu'il valait mieux utiliser, parce que la consigne, c'était d'utiliser la méthode qui vous paraissait la plus rapide. D'accord? C'est pas forcément la plus facile, qui nous intéresse, c'est la plus rapide. D'accord? Parce qu'une méthode qui est difficile, qui vous paraît difficile, eh bien, en s'obligeant à l'utiliser, elle va devenir facile. On est d'accord? Donc on ne se contente pas d'en utiliser toujours une seule, la même, parce que ce n'est pas forcément celle qui nous arrange. Alors, les 3 méthodes. Je vous rappelle que la première méthode, c'est de faire le calcul de la fraction, 6 divisé par 8, et de multiplier le résultat par 16. Est-ce que vous vous rappelez cette première méthode? C'est peut-être parce que vous avez utilisé, et à la limite, tant mieux. Parce qu'on est loin d'être sur la méthode la plus rapide. Déjà, 6 divisé par 8. Alors, 6 divisé par 8, si on est très fort en calcul mental en 6e, Lucie, on peut le trouver. 6 divisé par 8, sinon on va être obligé de poser cette opération. Est-ce que 6 divisé par 8, il y en a qui savent combien ça fait? 6 divisé par 8, ça ne va pas faire 42. Réfléchis un petit peu. Tu as 6. Tu le divises en 8 parties, ça ne va pas faire 42. Hein? D'accord? Donc, n'oubliez pas que vous avez le droit de poser, si vraiment ça vous donne des difficultés. Et 6 divisé par 8, ça fait 0,75. Donc, cette division qui est ici, elle me donne ce nombre qui est là. D'accord? Et 16 multiplié par 0,75, ça pareil. Hein? D'accord? 16 multiplié par 0,75, si on le pose, parce que là en 6e, bon, ben, on est obligé de le poser, on n'est pas encore assez à l'aise sur du calcul mental, ça fait 12. Donc la méthode numéro 1 fonctionne, mais elle est loin sans doute d'être la plus rapide. Elle n'est pas très difficile, hein, mais elle est loin d'être la plus rapide, parce que plus on fait de calcul, ben, plus on a de chances de se tromper dans les erreurs de calcul. On va regarder la deuxième. 6 huitièmes multiplié par 7. Vous vous rappelez la deuxième, ce que c'était? Oui. Lénie? Il fallait multiplier 8 par 16. Non, on ne multiplie jamais les nombres du bas. J'avais montré comme ça, là, je fais ça. 6 fois 16. 6 fois 16. Après 16 divisé. Alors, et le résultat divisé par 8. Comme ça, on l'écrivait. Est-ce qu'on est d'accord? Ok? Donc, 6 fois 16, bon ça, à la limite, c'est facile. Hein? 6 fois 6, 36, je retiens 3. 6 fois 1, 6, et les 3 que j'ai retenus, ça fait 9, que je divise par 8. Bon, ça en 6e, je serai obligé de le poser. Hein? 96 divisé par 8, ça ferait 12. Bon, elle est déjà plus facile que celle du dessus. Il y a moins de calcul. Est-ce qu'on est d'accord? Tout le monde suit? Tu ne suis pas, Mathéo? Maxime? Tu comprends pas? C'est la deuxième méthode qu'on a utilisée dans la leçon. On multiplie les deux nombres du lot, le 6 avec le 16, et le résultat, on le divise par 8. Et après, je fais mes calculs. Alors là, je ne les pose pas, hein, mais vous, sur un brouillon, vous les posez. D'accord? La troisième méthode. Qui c'est qui se rappelle ce que ça revient à faire, la troisième méthode, Lucie? Donc on doit diviser 16 par 8 et multiplier le résultat par 6. En fait, c'est l'inverse de la deuxième.
c'est les mêmes calculs, sauf qu'on les fait dans un ordre différent. Là, on faisait d'abord x6 et après on divisait par 8. Ben là, on va d'abord diviser par 8 et on va faire x6. Alors, 16 divisé par 8, ça fait 2 x 6, ça fait 12. Forcément, on trouve la même chose avec les trois méthodes. Alors, quelle est la plus rapide qu'il fallait utiliser ici, Diego? La troisième. D'accord? Alors, autant des fois, je vous dirais, bon, quand on utilise celle-là ou celle-là, on avait le choix entre les deux, d'accord? Mais ici, d'accord, il est primordial d'utiliser la troisième. Déjà, c'est la plus rapide. Et ensuite, dans la première, ça nécessite 2 calculs posés. Dans la deuxième, ça nécessite un calcul posé. D'accord? Et dans la dernière, par contre, ça ne nécessite aucun calcul posé. D'accord? Donc, est-ce que c'est celle que vous avez utilisée? Est-ce qu'il y en a qui ont utilisé une autre que la troisième pour cet exo? Tout le monde avait fait la troisième? Oui? J'ai fait la troisième, j'ai multiplié 16. Tu as multiplié 16 par 8? Ah non. Alors, le nombre du bas, ici, on ne fait jamais de multiplication avec le nombre du bas. Regarde, ici, on fait bien une division par 8. Que ce soit n'importe quelle méthode, c'est toujours une division avec le nombre du bas. Et c'est toujours une multiplication avec le nombre du haut. D'accord? Ok. Alors, pour les autres, je ne vais pas faire toutes les méthodes. On va regarder ensemble laquelle est la plus rapide. Joachim, s'il te plaît, tu me dis le calcul du petit, je ne l'ai pas devant les yeux. C'est 35 sur 5 fois 9. 35 sur 5 fois 9. Quelle méthode tu as utilisée? J'ai utilisé la. Je ne sais plus comment, dans quel ordre c'est. Tu as fait quoi comme calcul? J'ai fait la troisième. Ah oui, mais tu m'as pas mis de détails là. Ah, ça m'intéresse pas moi ça. Hein. Sans détail. On a vu une certaine rédaction en classe. Tu as fait la troisième. Moi, c'est pas celle que j'aurais utilisée. La deuxième. C'est pas celle que j'aurais utilisée non plus. La première. Oui, ben forcément. Et c'est celle que tu as faite ou pas? C'est celle où on calcule le résultat de la fraction. Pourquoi? Ben, regardez cette fraction. C'est quoi la fraction? 35 sur 5. Ça donne pas un résultat très simple, 35 sur 5? Parce que 35, c'est la multiplication. Ben, 35, il est dans la table de 5. Ça veut dire que 35 sur 5, c'est quand même très très simple. Ça fait 6, 35 sur 5, oh là 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 là. Ça fait 7. Donc moi, effectivement, alors après, vous me direz à la fin si vous avez trouvé le même résultat, parce qu'avec une autre méthode, effectivement, moi ici, j'aurais fait la première. Parce que 35 sur 5, ça fait 7. Et 7 fois 9, ça fait 63. Est-ce que vous avez trouvé 63 avec les autres méthodes? Oui? Qui c'est qui avait fait d'autres méthodes? Tu avais fait celle-là? Moi, je fais. Qu'est-ce que tu as fait comme calcul pour celle-là, par exemple? Ah! Tu avais fait quoi pour la... Et non, parce que tu as tapé directement, quand tu as écrit 6 divisé par 8 fois 16, il faut calculer que ça. Et toi, tu as calculé tout ça. C'est ça, tout ça qui fait 12. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut se limiter à le premier calcul qu'on fait, c'est la parenthèse. Est-ce qu'il y a des questions sur celui-là? Pas de questions? Non? Le C. Joachim, s'il te plaît, l'énoncé du C. Allez, on se réveille. L'énoncé, 1,3 fois 30 sur 3. Je le vois devant. Ah oui. Non, Alors, j'ai mis 0. quelle méthode, Pierre? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pas compris. Ça et ça, c'est pareil. Hein? Ça t'a gêné? Alors, ça ne doit pas te gêner parce qu'une multiplication, pour la mettre dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Ça, c'est la même chose que ça. Donc, ça ne doit pas te gêner.
C'est qui l'a fait celui-là? Qui l'a trouvé? Maxime, il a fait quoi? La troisième, c'est-à-dire que tu as divisé 1,3 par 3. Alors tu as fait ça. C'est qui a fait comme Maxime? Il a fait celle-là. Alors elle marche pas, hein? 1,3 par 3, ça donne un nombre infini. Ah ben, je me dis oui, il y a plus. Et on n'a pas vu un exemple l'autre jour dans la leçon qui disait que si la division était un nombre infini, on ne pouvait pas faire cette méthode? Comment tu as fait pour multiplier un nombre? Ça fait un nombre infini. Comment tu as fait pour multiplier un nombre infini par 30? T'as arrondi? Ah oui, mais on n'a pas le droit d'arrondir. Pas dans les calculs intermédiaires. Ça s'appelle un calcul intermédiaire. On a le droit d'arrondir sur un résultat final, quand on a terminé. Donc là, ça ne marche pas, celle-là. Alors, elle serait juste 1,3 fois 30 mais divisé par 3, mais je ne vais pas donc utiliser celle-là. Bah bien sûr. Pourquoi la première? Parce que je fais d'abord 30 divisé par 3, je fais la fraction, et le résultat, je le multiplie par 1,3. Et c'est la même chose que celle du dessus, c'est la plus rapide. Hein. 30 divisé par 3, ça fait... C'est-à-dire à l'envers, parce que ça peut être juste ou ça peut être faux. Oui, tu as écrit d'abord 1,3 fois, entre parenthèses, 30 divisé par 3, c'est juste, c'est pareil. Et donc ça fait 13. Non, monsieur, j'avais trouvé 2,9. Ben forcément, puisque tu n'as plus de valeur approchée. Donc tu as presque le résultat, mais c'est pas bon. C'est pour ça qu'on ne fait pas de calcul avec les valeurs approchées. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Non? Bon, on n'y passera pas trop de temps là-dessus. Hein. Normalement, j'y passe beaucoup plus de temps en classe. Forcément, là, le temps nous est compté. Hein. Donc, voilà, il faut quand même que ce soit acquis. Vous le reverrez en cinquième. Et si déjà en cinquième, ça peut être acquis, ben, c'est déjà une bonne chose supplémentaire. Je vais mettre l'exercice 59 que vous deviez faire ici. Est-ce que vous l'avez compris? Oui. Ok. Alors, on va corriger le numéro 59. On va bien lire la consigne d'abord, avant de répondre, parce que souvent vous avez tendance à l'abréger cette consigne. Dans un bus de 54 places, les 7 neuvièmes sont occupés. Combien y a-t-il de passagers dans ce bus? Donc on regarde bien ce qui est important. Je vais mettre un petit coup de fluo. Bon, vous ne pouvez pas parce que vous êtes sur le livre, hein, d'accord? Mais si j'ai ça en évaluation, je regarde les données importantes. J'ai 54 places et j'ai les 7 neuvièmes des sièges qui sont occupés. Combien y a-t-il de passagers dans ce bus? Donc on est sur un problème. Comment rédige-t-on un problème? La première chose à écrire, c'est le calcul en ligne. Et c'est quoi le fameux calcul en ligne ici? C'est 7 sur 9. Voilà, 7 sur 9 fois 54. Si vous avez marqué 54 fois 7 sur 9, c'est exactement la même chose. D'accord? En fait, vous devez prendre les 7 neuvièmes des sièges, donc des 54 places. Est-ce qu'on est d'accord? Et quand je prends une fraction d'une quantité, on l'a vu dans la leçon, c'est comme si je multipliais la fraction par la quantité. Est-ce que ça c'est bon pour tout le monde? Est-ce que le calcul de départ il est bien compris? Ok. Si vous avez compris le calcul de départ, normalement ça ne devrait pas poser trop de soucis. Quelle méthode tu as faite? La troisième. C'est exactement ça. Dis-moi ce que tu as écrit pour la troisième. Alors, 54 divisé par 9 fois 7. Très bien. Alors, la première ne marche pas. Parce que si j'essaye de faire 7 divisé par 9, ça me donne un nombre infini. 0,77777, ça me fait ça. D'accord? Et donc après, je regarde. La deuxième marcherait, mais ça fait beaucoup de calculs. D'accord? Et la troisième, 54, comme il est dans la table de 9, moi ça m'intéresse. 54 divisé par 9, ça fait combien? 6. Ça fait 6. 6 fois 7 égale 42. On s'arrête pas là, qu'est-ce qui manque? Mathilde?
Qu'est-ce que tu as? Tu l'as fait cette. Eh? Ouais, qu'est-ce que tu as mis? Tu as oublié de la mettre. Ça s'oublie pas, ça, normalement, au mois de juillet. Hein? Les phrases dans les problèmes, je le répète. Voilà. Donc, il y a 42 passagers. Moi j'ai 20, monsieur. Oui. Il y a 42 places occupées. C'est pareil. C'est pareil. Après la phrase de conclusion, vous avez la liberté de mettre ce que vous voulez tant qu'elle coïncide à la vérité. C'est ça, et que tu mettes qu'il y a 42 passagers ou 42 places occupées, c'est exactement la même chose. Par contre, si tu as mis il reste 42 places, là, d'accord? Ça te gêne, ça, même pas. Ok. Pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on passe au numéro 61. Hop. Avec l'ours. C'est celui-là, non? Ah. Alors, pendant sa période d'hibernation, l'ours brun perd en moyenne 6/19 de sa masse totale. Donc, on prend une fraction d'une quantité, 6/19 de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la masse qui fait 323. Salut! Alors, il manque Jeanne Maquet, mais je crois qu'elle a mal au genou. Et ensuite, Maëva Bolzon, je sais pas. Et je crois que après, c'est. Voilà. Alors, numéro 61, on y va. Donc l'ours brun perd 6/19 de sa masse totale. On me demande quelle sera la masse à la fin de son hibernation. C'est qui a fait un calcul? Sophia, tu as fait quelque chose? Dis-moi ce que tu as fait. Alors, d'abord, est-ce que tu as écrit comme ça le calcul de départ ou tu as mis directement. Tu l'as écrit comme ça? Donc, ça se lit 323 fois 6 sur 19. Quelle méthode tu as utilisée pour calculer ça? La 2. Si tu veux, vous verrez après que moi, je préférerais qu'on utilise. On fait 323 fois 6 divisé par 19. Tu as utilisé celle-là? Alors, je vais faire. Et qui c'est qui a utilisé comme Sophia? Les autres, vous avez utilisé laquelle? La troisième. Moi je suis utilisé comme Moi je sais pas c'est laquelle c'est que j'ai fait. Et j'en ai pas divisé par 19 et le résultat par 6. Ah, mais tu me rédiges pas correctement, toi. Ça, c'est la troisième. Mais si tu mets ça sur une évaluation, c'est pas bon. Tu mets des petits bouts de calcul à la ligne, t'as vu? Tu mets des petits bouts de calcul. Il y a une rédaction, il faut que tu t'aides de la leçon. D'accord? C'est très très important la rédaction. Hein, parce que là, ce que tu écris, vous êtes peut-être un peu trop jeune pour vous en rendre compte, mais d'un point de vue mathématique, c'est pas correct du tout. Tu mets des égalités de choses, tu mets des égales entre des choses qui ne sont pas égales. Parce que tu mets des petits bouts de calcul. D'accord? Donc, je vais corriger avec la troisième parce qu'effectivement, s'il y en a qui ont fait 323 divisé par 19, ils ont dû se rendre compte que ça tombait juste 323 divisé par 19. Combien ça fait? Ça doit être le taux peut-être, mais juste la division, 323 divisé par 19, ça fait 17. D'accord? Ici, 17 fois 6. Qui c'est 97 là? 97. Ok. Et 17 fois 6, c'est là que ça fait 102. 7 fois 6, 42, je retiens 4. Ok. Conclusion. Ouais, 102. Qu'est-ce qui c'est fini? Oh, il faut faire autre chose après. Dis-moi. La masse à préparation sera de 221 car 323 moins 102 égale 221. Alors effectivement, attention. Je vais mettre un gros attention. Moi je l'avais trouvé, mais je sais. Parce que 102, c'est ce qu'il a perdu. Si certains peut-être sont allés trop vite dans la phrase de conclusion,
102, c'est ce qu'il a perdu. Et nous, on veut savoir sa masse à la fin. Alors, si il pesait 323 kg et qu'il a perdu 102, quelle opération on fait pour trouver sa masse? 323 moins 102 et ça fait 220 kg. Voilà. Qui c'est qui a pensé à faire la soustraction à la fin? Très bien. Qui c'est qui s'est arrêté à 102? Eh oui. D'accord? Donc, sa masse sera... Alors, regarde. Ça, Denis, le 102, c'est ce qu'il a perdu. Parce qu'on te dit qu'il perd les 6/19 de sa masse. Mais la question, c'est pas de savoir ce qu'il a perdu. C'est de savoir combien il va peser à la fin. Et du coup, moi, j'ai mis ça, on va peser. T'as fait quoi? J'ai mis, sa masse sera 202. Mais non. Regarde, si je te dis, Denis, que tu pèses 50 kg, d'accord? Et que, par exemple, tu perds 5 kg, ça va être quoi ta masse à la fin? 45, tu fais une soustraction. D'accord? Mais là, c'est pareil. Ça, c'est ce qu'il perd. C'est tes 5 kg à toi, par exemple, que tu as perdu. La question que je t'ai posée, c'est combien toi tu pèses à la fin. Et la question que je pose ici, c'est combien il pèse cet ours. Donc on fait une soustraction. D'accord? C'est pour ça qu'il faut bien lire la consigne jusqu'à la fin. Pas de questions sur cet exercice? Hop. Alors, je vais arrêter.